Il n'y a pas que les trois là. Nombreux sont hypocrites devant toi. Mais ne sois pas surpris quand tu vas prier pour des gens. Certains, je ne vais pas répondre. J'avais dit au frère Patrick, je ne sais pas s'il y a quelques frères ici que je disais ça. Quand je prie pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie, ça ne doit plus me faire mal. Et quel monde de gens ont entendu dire ça? Il y a des mains derrière. Et quand je suis allé à Gomboma là-bas, Dieu me dit la même chose. Que nombreux sont hypocrites. Mais je t'avais promis que tu as du bon poisson. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré aussi. Je commence à voir comme des gens devant moi. Et aujourd'hui, je suis encore plus éveillé. Amen. Hier, je prends un exemple hier. Pourtant ici, les gens me partagent. Quelques-uns, quelques frères, quelques sœurs me partagent quand même. Hier, j'ai vécu une expérience. J'ai béni Dieu pour la sortie que je suis parti. Et Dieu m'a montré un signe pour quelqu'un qui est avec moi de bon cœur. Là-bas, je ne comprenais pas bien. Mais c'est hier que j'ai compris ça. J'ai même témoigné ça à ce frère quand j'étais à la maison. J'étais quelque part avec une télé. J'ai visité une sœur là-bas. Lorsque j'ai visité cette sœur, et j'ai prié pour son atelier. Quand je sortais, la sœur a dit, pasteur, je vais te payer le transport. J'ai dit, non, ma sœur, j'ai mon transport, ça ne sert pas. Ça va. Elle dit, pasteur, quand tu viens ici, toujours tu refuses ce que je te donne. S'il te plaît, papa, comme ça ne me fait pas bien, pasteur. Mon cœur était touché. J'ai dit donne. Et là, j'ai ouvert la main, elle m'a donné ce qu'elle avait. Mais je vais vous dire une chose, la parole de Dieu est devant moi. Je tiens même la Bible entre mes mains. Depuis que cette sœur m'avait remis cette somme-là pour mon transport, là, dès que c'est arrivé entre mes mains, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. En tout cas, c'est inhabituel. Et toute la soirée, jusqu'à la nuit, je me sentais béni, vous ne pouvez pas comprendre. Je sentais une paix telle qu'on ne peut pas comprendre. Je disais même, mais depuis que cette soeur m'a remis ça, je me sens béni comme ça, quoi. Juste autour de 17h. Non, autour de 14h, si je ne me trompe pas, de 13h. Quand je sors de ma chambre, Dieu me dit que c'est un signe que je t'ai donné. Tu sens ça parce qu'elle l'a fait d'un bon cœur. Aussitôt, j'ai pris cet argent, je me suis agenouillé, j'ai collé ça sur moi, je priais pour ça. Je bénissais cette soeur, ça m'a dépassé, je n'ai jamais constaté ça. C'est pour vous dire, ne blaguons pas avec le Seigneur. Dieu il y a deux frères et une sœur qui m'ont trompé dans mon bureau là. Ils m'ont dit des choses mais qui sont fausses. Mais je vois ça en rêve quand j'étais à Goma là-bas. J'allais prêcher sur les récabites. Et c'est là où quand j'étais à genoux, Dieu me dit non. Ne va pas comme ça. Prêche sur la repentance.
C'est là où nous allons prêcher sur la repentance. Je n'avais même pas la pensée sur ça. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. On va se lever pour lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 à partir du verset 46 au verset 47. La Bible dit: et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qui ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne caches rien, rien n'est caché devant toi. Tu connais toutes choses. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais chaque frère mieux que lui-même. Tu connais aussi chaque sœur mieux que elle-même. Tu connais mon cœur, Seigneur. Je n'ai jamais exigé de l'argent à tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne leur demande pas aussi de l'argent. Et ma prière a toujours été, même sans argent, mais que tu sois avec chaque cœur. Mais je ne suis pas capable de le faire. Voilà pourquoi, Seigneur, je fais retour à toi pour te dire: oh Dieu, nous avons failli dans notre manière de marcher, dans notre manière de parler et dans notre manière d'agir. On n'a pas été chrétien, mais on a donné des impressions qu'on y en était. Voilà pourquoi ce soir nous voulons tout refaire avec toi. Oh Dieu, tu as dit: si vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Et ce soir nous voulons tous revenir à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, comme David a dit: je garde constamment l'Éternel sous mes yeux. Que tu apprennes à tes enfants cette fois-ci à te garder sous nos yeux, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous ébranler, que nous soyons sur le chemin. Viens nous aider, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Si nous disons nous n'avons pas, nous sommes menteurs. Mais nous confessons, Seigneur, que nous avons bronché d'une manière comme d'une autre. Et en cela, nous avons manqué le but. Seigneur, viens nous restaurer. Enlève dans nos âmes les vêtements sales. Enlève dans nos langues le venin du mensonge. Chasse loin de nous les atmosphères du péché. Nous voulons être environnés de la véritable robe d'occasion qui est le Saint-Esprit. Notre Dieu, notre roi, guéris nos cœurs, guéris nos corps, Seigneur. Que par la parole qui va être annoncée ce soir, Seigneur, que nos âmes reçoivent la vie de Dieu. Nous savons qu'il n'y a plus de temps
Et la chose essentielle pour nous, c'est le Saint-Esprit dans nos âmes. Accorde cela. Accorde cela, Seigneur. Et couvre-nous par ton sang versé. Une moindre goutte dans nos cœurs suffit pour nous rendre plus blancs que la neige. Oui, c'est notre prière. Ne te retire pas de nous. Ne détourne pas de nous ton visage. Mettons-nous ta main immuable. Nous voulons tenir cette main infaillible. Donne-nous ta main, Seigneur. Que par cet enseignement sur la repentance, oh Dieu, que les projets de Satan soient voués à l'échec. Mais que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous par cause de notre justice. Mais nous confions le sang versé au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que nous avons lu ta parole, Père, aide-nous, Seigneur, à ne dire que ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur la repentance. J'ai la pensée de prier pour le frère Fiston, mais quand il est là, j'oublie toujours. Frère Fiston, je vais prier pour toi. Après. Nous allons parler sur la repentance. Lorsque Jésus est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, il nous a donné plusieurs thèmes à prêcher. Il était encore vivant avant sa mort. Un jour, il a appelé tous les disciples et il leur dit: allez prêcher. N'allez pas chez les païens, mais dans les villes de Jérusalem. Dit: allez-y prêcher. Et il leur avait donné le thème à prêcher. Le thème qu'il leur avait donné, c'était de prêcher le royaume des cieux. Là, c'est dans Matthieu 10. Il dit: allez dire, le royaume des cieux est proche. Là, Jésus n'était pas encore mort. Et lorsqu'il est mort, on l'a enterré, on l'a enseveli. Et Marie, mère de femme de Salomé, et qui était la mère de Jacques et de Jean. Il y a eu les Marthe, les maris de Magdala. Alors ils sont allés au sépulcre. Ils arrivent, il y a un ange qui a roulé la pierre. Et l'ange là leur demande: vous cherchez Jésus qui était crucifié? Les femmes ont dit oui. Et l'ange a donné un thème de prédication à ces femmes là.
Il leur dit, allez dire à ses disciples que Jésus est ressuscité. Et les femmes sont allées dire aux disciples, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Et après la résurrection de Jésus, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira, se fera baptiser, sera sauvé. Et il leur demande de prêcher le baptême. Mais avant qu'il ne monte au ciel, juste avant de quitter la terre pour aller au ciel, alors Jésus va dire à ses disciples, il leur dit, vous savez qu'il a dit que j'allais souffrir. Le troisième jour, je vais ressusciter. Et il va leur dire que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc le thème principal que Jésus donne à l'église, le thème que Jésus a donné à l'église sur toute la terre, à commencer par Jérusalem, mais ça ne doit pas s'arrêter à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le thème qu'on doit prêcher, Jésus lui-même il a dit, malgré qu'il en a beaucoup donné, mais à la fin il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Donc si une église se dit église de Jésus-Christ, cette église doit savoir que le thème que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est la repentance. On peut prêcher la seconde venue, c'est bien, mais la seconde venue sans la repentance, l'enlèvement est multiplié par 0. La seconde venue ne concerne que ceux qui se sont repentis réellement. La seconde venue ne concerne que ceux qui se sont repentis sincèrement. Tous en attendent l'enlèvement, oui. Enseigner l'enlèvement ne veut pas dire comprendre, ne veut pas dire être participant de l'enlèvement. Dire aussi que oui, on a bien prêché l'enlèvement, c'est bien. Mais ce n'est pas un signe que toi tu vas être enlevé. L'enlèvement concerne ceux qui se sont repentis sincèrement. Dire que être béni c'est une bonne chose, c'est bien. Mais les bénédictions de Dieu ne peuvent tomber que sur ceux qui se repentent réellement. Amen. Ce n'est pas en vain que Jésus demande que nous prêchions la repentance. Ma soeur, mon frère, toi qui es ici ce soir, c'est un thème que tu ne dois pas manquer. Et n'écoute pas comme un observateur. Non, il faut que tu sois concerné puis convaincu.
Ne fais pas des tingis avec la parole de Dieu. On dit quelque chose qui te concerne, mais tu fais semblant. Non. On ne fait jamais semblant avec la parole de Dieu. On ne peut récolter les fruits de la parole de Dieu qu'à partir du moment où nous avons cru que c'est à nous que Dieu a parlé. Amen. C'est lorsque tous nous croyons que ce qui est dit me concerne. Et à partir du moment où on est concerné puis convaincu, et c'est ce qui nous poussera à agir. Si on ne se laisse pas être convaincu par l'ainsi dit le Seigneur, il n'y aura jamais la réaction de votre part. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'écouter ensemble, un en train de prospérer, l'autre en train de réaliser des exploits avec le surnaturel, mais toi tu es en train de demeurer le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, le christianisme ne nous demande pas d'être les mêmes. Le christianisme nous appelle à un changement. Dans l'adoration chrétienne, un seul doit rester le même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, on est appelés à changer. On est appelés à changer. On est appelés à changer. Et pendant que nous changeons, nous reflétons les fruits dignes de repentance. Et quand ces fruits abondent en nous, alors nous devenons une ville. Nous devenons une ville lumineuse. Nous devenons une lampe qu'on a placée sur une haute montagne. Les hommes verront nos bonnes œuvres et ils glorifieront notre Dieu. Mais les bonnes œuvres ne suivent jamais n'importe qui. Les bonnes œuvres font partie des fruits dignes de repentance. Et si la repentance a été sincère, le Dieu qui nous demande la repentance viendra habiter en nous. Et quand Dieu vient habiter en nous, il fait lui-même sa propagande. Il fait lui-même sa publicité. Parce que c'est lui-même qui commence à vivre sa parole en nous. Donc l'élément essentiel, c'est la repentance. Amen. Frère Branham me dit dans les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Il a prêché ça le dimanche 11, 9e mois 1960. Paragraphe 87. Il dit, il souffrit. Qui parle de Jésus, disent des Écritures. C'est de lui que les prophètes avaient parlé. Il est celui dont la Bible entière parle. C'est de lui qu'il est question. Certainement qu'il savait ce qui devait être enseigné. Il savait ce qui devait être enseigné. Qui savait ce qui devait être enseigné? Qui le savait? Puisque la Bible entière parle de Jésus. Et Jésus savait réellement ce qu'il fallait que ça soit enseigné dans son église. Amen. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, il savait ce qui devait être fait.
Et il dit que la repentance et la rémission des péchés devaient être prêchés à toutes les nations en guise de témoignage. À commencer par Jérusalem. Maintenant, l'organisation a commencé à Rome. L'église organisée a commencé à Rome. Est venu en Allemagne par Martin Luther, a avancé jusqu'en Angleterre par Wesley, jusqu'aux États-Unis par John Wesley, en Californie par la Pentecôte. Par contre, l'église a commencé à Jérusalem. La repentance devant Dieu et le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés ont commencé à Jérusalem. Et devait, a-t-il dit, il n'a pas dit que cela les atteindrait tous. Cela devait commencer. Cela devait aller partout dans le monde. Ce qui devait aller partout dans le monde, c'est quoi? La repentance doit aller partout dans le. Frère Branham continue, il dit. Cela devait être prêché, mais il y en a très peu. Là, j'attire l'attention de l'église. On a dit que la repentance devait être prêchée partout. Mais ceux qui sont concernés sont peu. Amen. La repentance doit être prêchée partout. Mais ceux qui sont concernés, ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Ils sont très. Amen. Amen. Voilà pourquoi là où tu es là, ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas non plus celui qui est devant, derrière. Nous tous ici, on connaît notre ennemi. Nous venons ici, c'est un acte de combat. Combat veut dire il y a deux camps qui s'affrontent. Mais notre ennemi ici, c'est pas autrui. C'est nous-mêmes. Amen. 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 Et frère Branham continue, il dit, mais c'est ce qu'il a dit. Son message, c'est le message de l'église. La repentance, c'est quoi? Il le dit encore dans la même prédication, paragraphe 180. Amen. Amen. C'est quoi la repentance? Non, on entend ça souvent là. La repentance. La repentance. Mais c'est quoi la repentance? Si je pose la question là, j'aurai beaucoup de réponses. Hein? Même lorsqu'il dit là, ça c'est pas la repentance. Bon, si la repentance c'est maintenant la confession c'est quoi? Amen. Donc la repentance c'est pas Amen. Le c'est la confession. Amen. Maintenant, la repentance, c'est quoi? Moi, quand il entend, depuis qu'il entend dire que moi j'écoute, il me dit qu'il va se rattraper, mais je comprends qu'il lui-même il ne connaît pas. Suivez bien. Le mot repentance, c'est un mot qui tire son origine de la langue grecque.
Le mot repentance en grec, on appelle ça métanoia. Et le belana repentance, tandenga ba yela ba benga kango métanoia. Vous êtes avec moi? Vous êtes le monanga. En grec, le mot repentance est appelé métanoia. Et nandinga ba yela repentance benga mi métanoia. Métanoia en grec veut dire quoi? Et métanoia nandinga ba yela nini kolobanini? C'est un mot, mais formé de deux mots. Donc le mot repentance, c'est pas un mot français. La français, excusez-moi, la langue française, c'est une langue qui est composée de beaucoup de langues. La fin de la semaine en français, on appelle ça le week-end. Le week-end, c'est pas un mot français, c'est un mot anglais que les Français ont emprunté. Les affaires en français, on appelle ça business. Business aussi, c'est un mot anglais que les Français ont emprunté. Dans le français, il y a le latin, il y a le grec, il y a beaucoup de langues. Voilà pourquoi, pour connaître le vrai sens du mot, pour ceux qui ont été à l'école, il y a ce qu'on appelle par l'étymologie. Donc, l'étymologie, un étymologiste, c'est des gens qui étudient le vrai sens des mots que nous prononçons. L'origine des mots que nous prononçons. Amen. Amen. Moi aussi, quand je suis sur un mot biblique, quand je lis la version française, je dois prendre bien d'autres versions pour savoir ce que le mot là voulait réellement dire. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs, mais la définition du mot rusé qu'on nous donne aujourd'hui dans le dictionnaire, c'est pas la même définition que le mot rusé la parle dans les traductions originaires de la Bible. Parce que la Bible était écrite en hébreu, en araméen, en grec, en araméen. À l'époque là, la langue française n'existait pas. Donc il y a des mots qui existaient chez eux, en français n'existaient pas. Vous êtes avec moi? Et donc lorsque on traduit la Bible en français, les Français sont confrontés à certaines difficultés aussi. Parce qu'il y a des mots qui existent dans d'autres langues, mais eux ils n'en ont pas. En ce moment, ils vont chercher un mot équivalent. Mais ce n'est pas le vrai sens de ce mot-là. Maintenant, si tu veux connaître la parole de Dieu, ne sois pas un paresseux. Il a lu seulement une version de la Bible, il s'est arrêté là. Non, il faut retourner en lire. Frère Branham lisait beaucoup. Il passait son temps à lire, à chercher l'histoire. C'est chez nous aujourd'hui, on n'aime pas lire. Il y a même un sage qui a dit, si tu veux cacher la vérité à un noir, mets ça dans un livre. Parce que généralement, nous, on n'aime pas lire. Voilà pourquoi on nous trompe aussi beaucoup. Maintenant, le mot repentance, c'est un mot qui tire son origine du grec. Dans la langue grecque, on appelle ça métanoia. Et le mot métanoia est formé de deux mots. Il y a le mot méta. Méta veut dire quoi? Changement. Voilà pourquoi en français,
Lorsque il y a changement des vitamines dans nos corps, on appelle ça métabolisme. Vous comprenez? Donc, métal avait dit changement. Lorsqu'on parle par exemple de la métaphysique, c'est un changement, mais dans le domaine de la physique. Ce n'est plus la physique ordinaire, ça devient comme une physique mais imaginée ou abstraite. Vous comprenez un peu? Donc, le mot repentance en grec c'est métanoïa. C'est formé de deux mots. Il y a méta qui veut dire changement. Et il y a Noah. C'est pas Noé, hein? Noah là. Lui-même, il vient d'un mot grec aussi qu'on appelle nous. Nous là, ça veut dire esprit. Amen. 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 Nous là veut dire esprit. Entendu par esprit ici, la manière de percevoir les choses. Amen. Amen. La manière de comprendre les choses. La manière de réagir. Amen. Frère Branham nous a dit, l'esprit humain a 5 sens, parmi lesquels il y a la raison. C'est quoi la raison? La raison, c'est une faculté de l'esprit qui nous permet de distinguer le bien du mal. Donc, quand un problème arrive sur notre chemin, la manière que nous allons réagir vis-à-vis de ce problème va dépendre de notre raison. Comme la raison est le sens de l'esprit, la réaction à une action dépend donc de notre esprit. Amen. La manière de percevoir les choses, notre manière de comprendre les choses. Oh, la manière de bien comprendre les choses, en français on appelle ça par l'intelligence. Est-ce que je suis clair jusque-là? Et donc, quand on parle de la repentance, le vrai sens de ce mot-là, c'est métanoïa, qui veut dire méta-changement, Noah esprit. Donc métanoïa veut dire le changement de l'esprit, ou encore le changement de l'entendement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le chemin me suit? Donc la repentance, c'est pas ce qu'il appelle Kotube la Masumu. Kotube la Masumu, c'est la confession. Mais la repentance, c'est le changement de l'esprit. Oh, pour changer de l'esprit, il faut que tu aies d'abord un premier esprit. Toutefois que nous devons faire un changement, c'est dans le but d'aller vers le meilleur. Toutefois que nous voulons un changement dans notre vie, c'est pour que notre vie puisse aller de bien en meilleur. C'est la repentance et le changement de l'esprit. Donc pendant que nous nous repentons, c'est laisser certains esprits pour aller vers un autre esprit. Laisser
aller vers une nouvelle façon de voir les choses. Si avant on était égoïste, dans notre esprit on ne voulait pas se partager ce qu'on a avec les autres, lorsque nous nous répondons, nous allons maintenant vers un autre esprit où ce que nous avons nous nous partageons avec les autres. Dans la repentance, si avant la repentance, notre vie selon la parole de Dieu n'était pas bonne, quand nous nous repentons, nous laissons les bonnes choses. Nous avons maintenant en nous un esprit qui doit nous pousser à faire le bien et non le mal. Amen. Il y a quelqu'un qui a bien défini la repentance dans la Bible. Son nom c'est Paul. Il le dit dans Romains chapitre 12. À partir du verset 1. Il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Chemin d'Emmanuel Tabernacle. Écoutez-moi bien. Je veux avoir un bon retour de ce que Dieu nous dit. Frère Paul nous enseigne qu'un bon culte à Dieu, c'est pas seulement se lever ici, danser alléluia, alléluia. Un bon culte à Dieu, c'est pas seulement non, j'ai l'argent, j'ai payé l'offrande. Un bon culte à Dieu, c'est pas être l'enfant ou la femme du pasteur. Paul dit qu'être un bon culte, c'est que ton corps que tu as là, ton corps que tu as, tu dois offrir ça à Dieu comme un sacrifice. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Donc tel que tu es là, si tu n'as pas encore réalisé que ton corps doit être un sacrifice, tu ne seras pas un bon culte devant Dieu. Ma soeur, là où tu es, chasse le ego de toi. Le ego c'est quoi? C'est un état d'esprit qui te pousse à penser que tout doit être pour toi. Amen. Je ne sais pas si le chemin me suit. Amen. Amen. Le ego c'est un état d'esprit qui te pousse à faire que tu penses que tout c'est pour toi. C'est ce qui tue cette ville. On te place à une fonction, l'argent de l'État qui rentre là, tu commences à penser que c'est pour toi. On te donne un service de recevoir et aider les gens. Quand les gens viennent à ton service, tu commences à leur parler, c'est comme si l'État congolais est créé par ton père ou ta mère. Parler, répondre aux gens impoliment. Tu parles à une personne comme toi, c'est comme si tu étais un animal. Il y en a même d'autres qui insultent les personnes qui viennent chercher service. Quand il n'y avait pas le travail là, parfois les pasteurs ont souffert pour des prières. Maintenant que Dieu t'a donné le travail, au lieu d'aider ceux qui ont besoin de ton service, tu te fais maintenant bourreau. Non. Si tu es comme ça, peu importe là où tu pries, tu es un membre de l'église, mais tu ne seras jamais un membre du corps de Christ
Christ comme ça. Le membre du corps de Christ a en lui l'esprit de Christ. Quand l'esprit de Christ vient dans l'homme, il pousse l'homme à vivre pour les autres. Il pousse l'homme à aider les autres. Le problème des autres devient ses problèmes. Et dans nos églises, l'esprit l'est rentré. Sache-le, même un fou, si Dieu le laisse vivant, c'est que Dieu a besoin de lui. C'est pas toi qui lui donnes le souffle de vie, c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie. Si Dieu ne le tue pas, c'est que Dieu veut encore voir ce fou sur la terre. C'est la créature de Dieu, ne lui fait pas du mal. S'il a un besoin, aide-le. Même s'il est comme un Shunabata, un chrétien ne juge pas par les apparences. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Quand il est venu sur la terre, il n'est même pas né dans un hôpital. Le Dieu tout-puissant qui a créé le monde, mais quand il vient sur la terre, il est né dans une étable. Dieu élève celui qui se rabaisse. La chose qui nous tue, c'est parce que nous croyons que l'église nous sauve. Nos églises sont remplies de gens. Si tous ces gens-là venaient pour la vie éternelle, on n'allait pas connaître ce que nous avons. Tu peux avoir un problème. Si tu as besoin d'un secours, quand un chrétien est sur ton chemin, tu es déjà content. Amen. Donc le véritable culte aux yeux de Dieu, le véritable culte aux yeux de Dieu, c'est d'offrir ton corps comme un sacrifice. C'est pas Paul qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui le dit par Paul. Ça veut dire que là où tu es, ma soeur, tu veux être béni de Dieu. Tel que tu es là, mon frère, tu veux avoir une bonne relation avec Dieu. Que ton corps commence à croire que ton corps doit être un sacrifice pour les autres. Amen. Chasse l'orgueil loin de toi. Chasse l'orgueil loin de toi. Pendant que je parle, dis orgueil, laisse ma vie. Amen. Ne soyons pas des orgueilleux. Non. La repentance et l'orgueil sont des ennemis. Amen. Amen. Il continue, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Là, Paul est en train de définir la repentance. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, Paul s'adresse aux croyants de son époque. Mais sachez-le, la parole de Dieu ne passe jamais. Cela nous concerne aujourd'hui. Et Dieu te dit, ma soeur, Dieu te dit, mon frère, ne te conforme pas au siècle présent. Dans notre siècle, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes gens, quand ils portent un pantalon, la ceinture s'arrête au niveau des fesses. Le slip est dehors. Ça, c'est la réalité de notre siècle.
toi qui es un frère en Christ, ne te conforme pas à cela. Le siècle présent nous exige, pour avoir de l'argent, il faut jouer au Congo bête. Ça, ce sont les réalités de notre siècle. Mais toi, ne te conforme pas à ça. La réalité d'aujourd'hui dit, pour qu'un homme puisse t'aimer, il faut te maquiller. Toi qui as une sœur en Christ, ne te conforme pas à la réalité d'aujourd'hui. Amen. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre des chrétiens et des païens. Les chrétiens et les païens se retrouvent dans les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils se sont conformés au siècle présent. Aujourd'hui, nombreux vont dans les églises. Le matin, il est à l'église. Le soir, il est dans une cave. Toi aussi que tu te dis tu es chrétien, le matin à l'église, le soir dans une cave. Si ta vie est conforme à ce siècle, crois-moi mon frère, c'est que tu n'as pas encore commencé avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut la séparation totale d'avec le monde. Le Seigneur Jésus, il veut la séparation totale d'avec le monde. Il a dit de sa propre bouche, celui qui aime le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce matin, je causais avec un monsieur. Il me dit qu'il avait construit sa maison vers Moumi là-bas. Mais il était affecté à Pointe-Noire. Derrière lui, avec les inondations là, alors le sable est rentré dans la maison. Il y avait une pluie inondée, il a perdu la maison. Dans la zone de la station Moumi. Moi je lui ai demandé, mais non, vous vivez où? Il dit, mon frère, je suis réparti chez les parents. Moi je l'ai regardé, je lui ai dit, il y avait un autre frère qui était assis là. Je lui ai dit, vous voyez, ne faisons pas du mal aux autres à cause des biens de ce monde. Amen. Ne faisons pas du mal aux autres à cause des biens de ce monde. Si Dieu t'a donné de l'argent, s'il te donne en trop, c'est pour que tu aides les autres qui en ont pas. Dieu te donne un endroit quelque part, ce qui te permet d'avoir quelque chose de bien. Ne te dis pas que c'est pour toi-même que Dieu a donné. Dieu ne peut pas te donner pour que tu puisses te comparer avec celui qui en a pas. Non, moi je ne crois pas comme ça. Dieu ne peut pas te donner beaucoup pour que tu sous-estimes ceux qui en ont pas. Je crois que si Dieu t'a beaucoup donné, c'est afin que par toi les autres puissent aussi en avoir. Amen. Amen. Mais dans le siècle à présent, tu me connais. Tu es au chemin d'Emmanuel, tu dis à l'autre, tu me connais. Le jour que je vais entendre ça, je vais même me repentir du fait que Dieu t'a emmené ici. Toi, tu dois chercher qu'on te connaisse. Tu es au chemin d'Emmanuel. C'est pour que par toi on connaisse Jésus. C'est même pas qu'on te connaisse. Je n'ai pas besoin qu'on me connaisse. Partout où je suis, je dois faire connaître Jésus aux gens. Et même quand les gens viennent comme pour m'élever, des fois on commence à m'appeler par des noms. Oh, le boss.
Oh grand prêtre. Je lui ai dit non, ce nom-là ça va pas avec moi. Je me sens tellement petit pour qu'on me donne des noms. Si tu veux donner des noms à quelqu'un, donne à Jésus. Il est la rose de Saron. Il est la brillante étoile du matin. Il est le Seigneur et Sauveur. Il est le Tout-Puissant. Et même des noms que tu dois lui donner. Amen. Pas à moi. Je suis qui? Un pécheur sauvé par la grâce. Demain ce corps que vous voyez va pourrir dans la tombe. Je n'ai rien de bon. On doit tout donner à Jésus. Amen. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Toi aussi arrête de le faire. Le siècle présent se caractérise par le yakatofanda. On va rester comme ça sans le mariage. Vrai ou faux? Bon, yaka na sepe non ndako et tout ça. Ma parole va éviter. Les parents ne savent pas. Si tu fais ça, après avoir connu l'évangile de la vérité, je ne sais pas s'il y aura encore du sang pour toi. Mais si Dieu a permis que tu connaisses sa vérité aujourd'hui, c'est afin que tu puisses te détourner du mal. Ça te dit rien. Tu vis de cette façon-là. Mais si le sida te rattrape là-bas, tu auras encore besoin de chercher la guérison ici. Mais pendant que tu n'en as pas, préserve ton corps pour Dieu. Amen. 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 Les raccourcis là nous emmènent à Ismaël. C'est pas bon. Amen. Amen. Et il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous sommes sur la définition de Paul. Le Saint-Esprit donne la définition de la repentance là. Et il dit mais soyez transformés. Soyez transformés. Il peut y avoir une transformation sans changement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés veut dire quoi? Changer la manière d'être. Ça veut dire que ceux à qui Paul s'adressait ici, c'est des gens qui étaient d'abord dans les choses de ce siècle. Les choses de ce siècle-là. Et Paul est en train de leur dire il faut que vous puissiez vous transformer. Qui parmi nous les jeunes garçons peut dire qu'avant de connaître le Seigneur n'avait pas une copine? On en avait. C'est pas vrai? À moins que tu fasses semblant. Dans le monde on en avait. Dans le monde on prenait la bière comme les autres. On trompait comme les autres. On faisait les mêmes choses. Mais Dieu nous dit qu'on doit maintenant, on ne doit pas rester dans ces choses-là. Il faut qu'on se transforme. Il faut un changement. Pour qu'il y ait une transformation, ça doit commencer par la tête. Amen. Il faut d'abord un examen de conscience. Or, la conscience, c'est une faculté de notre esprit. Donc, pour être transformé, ça demande que tu changes d'esprit. Amen. Changer l'esprit, c'est ça la réponse. Amen. Amen. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre. Amen.
Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parmi nous ici, personne n'est sans intelligence. Nous sommes tous intelligents. Seulement qu'on ne connaît pas les mêmes choses. Ce que je connais, parfois frère là ne connaît pas. Il y a aussi ce que le frère Ronald connaît que la sœur Vicente ne connaît pas. Il y a aussi un domaine où la sœur Vicente est excellente. Mais il y a des choses que la sœur Jeannette là-bas connaît qu'elle ne connaît pas. Et Dieu nous dit, nous devons être transformés par le changement de l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement veut dire quoi? Là, il dit ça bien. Avoir une nouvelle intelligence. Donc on doit laisser l'ancienne intelligence. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont et toutes choses deviennent. Toutes choses deviennent. Ça veut dire que dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie ma soeur, mon frère, après avoir écouté cet enseignement, c'est pas la guerre contre quelqu'un. Toi-même en train de voir ce que Dieu n'aime pas que je fais, ce que Dieu n'aime pas que je fais, et ce que Dieu aime que je ne fais pas. Dans ta tête, tu dois commencer à faire travailler ta tête. Ça ne sert pas de venir casser la chair en donnant les coups ici. Amen. Ça ne sert pas de venir donner les coups de poing contre les murs. Non, ça c'est Dieu mal compris. La repentance n'a rien à voir contre les coups que tu donnes au mur. La repentance, c'est d'abord un travail avec ton esprit. Amen. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. On va continuer le vendredi. On va se lever pour la prière. Comme il n'y a pas le courant, je vois que là-bas, derrière, on est dans le noir. Limbisanga, limbisanga, onkolo. Aina bondelio limbisanga kolo limbisanga abondelio limbisanga ponali velanali ibela olimbisanga ponali velanali yo pesaki nambala ya mapapa na biso olimbisanga onkolo Yesu. Oh bénis-moi, oh Seigneur, je t'en supplie. Oh bénis-moi, oh Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi pour l'éternité. Oh, oh bénis-moi sur l'éternité. C'est long ta promesse.
sous serment fait Abraham, notre Père bénis-moi, oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, je pense que tu as compris quelque chose de tout ce qui a été dit. Rentre d'abord, kota nani na kasi na yo moko. Kosa la semblante. Makila oyo zalina ngonde makila ngape na zanango. Lolenge nzoto na yo yoka fatigue, ya lolenge nzoto na ngape yoka fatigue. Je prie, je jeûne pour toi des fois. Quand tu as un problème, tu ne sais pas comment mon cœur est déchiré. Pendant que je me sacrifie pour toi, mais toi-même tu es hypocrite envers moi. Qu'est-ce que tu vas récolter à la fin? Ne faisons pas semblant avec l'adoration. Dieu a toujours eu besoin que des vrais chrétiens. Pendant que les autres viennent pour chercher le chemin du ciel, en cachette, tu as des relations avec des copains et copines. Tu crois qu'en faisant ainsi, tu fais du mal au pasteur. Tu te fais du mal toi-même. Les péchés que nous commettons, il arrivera un jour où nous allons le faire pour la dernière fois. Soit la mort va arriver ou quelque chose va se passer. C'est pendant que tu es vivant que tu peux prendre une bonne décision. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu as le temps de te mettre en ordre mais tu blagues. Pendant qu'il y a nombreux qui cherchent ce temps mais ils n'ont pas trouvé. D'autres, on leur a parlé de Dieu, ils n'ont pas voulu comprendre. En chemin, l'accident, ils sont morts dans le péché. Ce qui fait plus mal, c'est lorsque nous quittons la terre dans le péché. Ne pense pas que malgré les maladies, tout ce qui t'arrive, Dieu te parle. Dieu veut te voir dans cette mauvaise vie. Non, ma soeur, mon frère, non. Rentre en toi-même maintenant. Bilaka na enyoso komondisa yemba bilaka na enyoso komondisa onguya kati na lingoma komondisa
Je reviens tel bras de mon Seigneur. Je reviens, oh je reviens. Seigneur m'aime, suprême, le Seigneur m'aime. Oh, je dirai toujours, oh, le Seigneur m'aime, il est là. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, dans le livre de 2 Chroniques, verset 2, tu as dit: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Par la prière de chacun, nous sommes venus à toi, reconnaissant avoir fait ce qui n'était pas digne. Comme Samson a dit, encore une fois, Seigneur. C'est la prière de ce soir pour chaque frère et soeur. Jésus, encore une fois. Maintenant que nous allons rentrer, que la consolation rentre dans chaque cœur, que le courage rentre dans chaque cœur, et que le bonheur, la paix accompagne chacun de nous.
Tout ce que Satan pouvait mettre dans la vie de quiconque au milieu de nous, en tant que serviteur de Dieu. J'ordonne toute atmosphère laodicéenne de libérer la salle au nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Daignez accompagner chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.